Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors dans la famille, je suis mise en examen et je suis ministre en Macronie. Je demande Madame Amélie Oudéa Castéra. Oui, j'ai. Eh ben oui, article France Info Sport, figurez-vous que Madame Oudéa Castéra a été mise en examen récemment pour diffamation envers l'ex-patron du foot français, Noël Le Graët. Eh ben ouais. Elle arrête pas les bourdes, celle-là, mais elle est encore ministre. Hein. Deuxième bourde, non, on la garde, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc la mise en examen qui remonte à décembre 2023 a été confirmée jeudi par le parquet général de la Cour de cassation. C'est même pas au pénal, c'est la Cour de cassation, c'est la plus haute autorité de justice. Donc c'est un article de France Info Sport, comme je vous l'ai dit, qui a été publié le 14 mars 2024. M'en veuillez pas, monsieur Pascal Pro, je suis devant vous, vu que vous, votre émission, elle ne sera que lundi. Balibalo, Mams est devant vous. Parce que je suis sûr qu'il va en me parler, il va même peut-être en faire son édito sur sa prochaine émission lors des pros. Il y a fort à parier dès que ça concerne le foot, et un ministre, alors là, je vous garantis que ça devrait faire son édito. On prend les paris ? On va voir si votre Mams a une bonne intuition, là pour le coup. Donc, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa Castéra, a été mise en examen en décembre dans l'enquête de la Cour de justice de la République, le CJR, après la plainte en diffamation de Noël Le Graët, a appris l'AFP jeudi 14 mars par le parquet général de la Cour de cassation. Une information judiciaire est ouverte à la CJR, seule juridiction habilitée à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Ouais Moretti, il a dû être jugé par la même, donc bon, il s'en est tiré, hein. Vous vous doutez bien qu'elle va s'en tirer aussi, celle-là. C'est quand même malheureux, hein. Et le jugement du peuple, il est un peu plus dur par contre, parce que nous, on ressort de la guillotine ou... voilà, ou Pandéléo est court, mais là, ce genre de choses, c'est prison à vie, quoi. Enfin, ou alors inéligibilité à vie, interdiction de travailler dans la fonction, haute fonction publique, la haute fonction, hein. Ils peuvent faire caissière, caissier ou jardinier ou ce qu'ils veulent, mais plus rien à voir avec les gros groupes, etc. Hein. Faut les punir réellement, quoi. Ils seraient plus punis d'ailleurs que la guillotine. Hein. La mort, c'est trop doux pour eux. Non, allez les faire turbiner un peu au SMIC, ça peut leur faire du bien un petit peu, je pense. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que peu de personnes seront pas d'accord avec moi. Je dis ça, je dis rien, mais bon, bref. Donc, une information judiciaire est ouverte donc à la CJR, seule juridiction donc habilitée à juger les ministres. J'ai dit ça. Bon. Alors, voilà. Donc depuis le 21 juin pour examiner la plainte de l'ex-patron du foot français qui reproche à la ministre des propos tenus en février 2023 sur sa gestion de la Fédération française de football. Alors il me semble qu'elle l'a aussi accusé plus ou moins de harcèlement sexuel, etc. Hein. Il y a eu un gros scandale d'ailleurs autour de ça. Hein. Et voilà, elle a ouvert sa bouche. Elle s'est pas attaquée au bon bonhomme apparemment. Donc Amélie Oudéa Castéra a été informée de cette mise en examen en fin d'année dernière et en a pris acte avec sérénité. Bah oui, elle sait très bien qu'elle va s'en sortir, donc elle s'en balèque un peu, même si elle n'en a pas. Donc a réagi l'entourage de la ministre des Sports auprès de la direction des sports de Radio France. Cette procédure habituelle correspond à la reconnaissance par la Cour de justice de la République de l'existence matérielle des propos qui lui sont attribués, mais ne préjuge en rien de leur caractère répréhensible, précise cette même source. La ministre a la disposition de la justice pour apporter tous les éléments nécessaires. Elle va encore aller pleurnicher qu'elle n'est pas assez payée celle-là. Non mais... Donc des dérives de comportement. Après 11 années de règne, Noël Le Graët avait quitté la tête de la Fédération française de football fin février 2023, après plusieurs mois de tempête fragilisée par des déclarations maladroites sur l'icône Zinedine Zidane et par des témoignages de femmes lui imputant un comportement inapproprié. Donc c'est ce dont je vous parlais avant. Et en ce qui concerne Zidane, le garçon, il est protégé par sa famille, c'est une petite mafia, hein, les Zidane. Hein. J'espère qu'il va pas m'en vouloir de dire ça. Alors oui, il fait des assos et là, etc. Il fait bonne figure, mais enfin, il nous a quand même fait perdre la finale contre l'Italie, ce con. Hein, parce qu'il a eu un coup de sang.
Et il est très 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 protégé par ses frères et ses oncles, etc. Hein. Donc c'est un clan Zidane, c'est... Voilà, c'est une petite mafia familiale, on va dire, voilà. Bah, qu'il aille faire, puisqu'il est à Marseille, qu'il aille faire régner l'ordre à Marseille, cet homme-là. Voilà, petite suggestion que je peux lui apporter pour se faire pardonner de nous avoir fait perdre contre les Italiens pendant cette fameuse finale du mondial. S'il te plaît. Comme si Zidane allait me regarder, hein. Bon bref. Donc 2 semaines plus tôt, un rapport d'audit établi par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, donc l'IGESR, ces acronymes c'est chiant, et diligenté par le ministère des Sports, avait été dévoilé. Une synthèse rendue publique par l'exécutif pointait des dérives de comportement incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée. Et l'exemplarité en tant que ministre de l'éducation, alors à moins qu'il parle du président de la FFF, mais on peut toujours attribuer la même chose à Oudéa Castéra, qui était censé être ministre de l'éducation publique et qui foutait ses gamins dans le privé. Bon, à Stanislas en plus c'est l'élite, hein, c'est pas la petite école privée de quartier, non non, c'est la meilleure. Tant qu'à faire. Quand on a les moyens, on le fait, hein. Bon, bref, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, quelques heures après ce départ de la FFF, l'avocat de Noël Le Graët, Thierry Marambert, avait annoncé une plainte en diffamation contre Amélie Oudéa Castéra, qui était alors déjà ministre des Sports, l'accusant d'avoir menti sur le rapport de l'IGESR, et soulignant une différence entre la synthèse du document publié le 15 février qui mentionnait des paroles et des SMS, des propos ou des écrits ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres et son intégralité. Et la meuf, elle est toujours ministre. Et bah si. Mais Véran est toujours ministre, Darmanin est toujours ministre, Dupond-Moretti est toujours ministre. Ils sont protégés, ces gens-là. Parce qu'ils font partie des grands corps et parce que voilà, ils créent des lois pour se protéger, justement, ces connes-là. Là, Sarko a fait une loi pour vraiment protéger, mais comme il faut, le président de la République, quoi. Qu'il soit inattaquable. Immunité diplomatique, limite à vie. Franchement, c'est des petits filous, c'est des petits malins. Mais le seul truc, c'est que ils en usent et ils en abusent, et moi ça me dérange, et ça commence à réellement me poser problème. Je sais pas vous, mais moi, ça, ce genre de truc, ça m'énerve. Bon, voilà. D'où la lumière rouge. Non, c'est dans le sens marée. Voilà. Elle est pas rouge, elle est rose. Bon, bah bon, j'aurais pu autant mettre la rouge, mais celle-là, elle est un petit peu... Voilà, elle est rose, on va dire. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Abonnement, j'aimerais bien, on est à 2116 je crois, j'aimerais bien qu'on soit à 2500 au 1er avril, alors non pas que ce soit un poisson d'avril hein, le truc, mais j'aimerais vraiment bien atteindre ce chiffre-là, et puis le petit don, la petite souscription pour aider la chaîne à s'améliorer réellement, ça serait de bon augure. J'ai réellement besoin d'un nouveau PC les gars, vraiment, l'éclairage peut me démerder, je vais acheter un truc sur Temu, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur Temu, parce que vous allez voir que même eux ils sont emmerdés, avant c'était Wish, hein, ils ont créé un autre truc qui s'appelle maintenant Temu, et puis une fois que Temu sera cadenassé, ils vont aller recréer un autre truc, vous inquiétez pas, les Chinois ont de la ressource. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez, surtout et très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous adore. À très bientôt sur une prochaine Mams. À ciao.